créer une fraternité vraie entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. J'ai l'émotion de prendre la parole devant mes frères et sœurs ivoiriens des quatre coins de la Côte d'Ivoire, ici présents ce soir. Nous avons, parce que je n'aime pas trop les termes, l'initiative est venue de M. Tiarasoula. C'est vrai que nous avons certes eu l'idée, mais nous l'avons transmis à d'autres personnes qui ont travaillé avec nous. Le produit que nous avons sorti, c'est le collectif Sud pour la Côte d'Ivoire. Et Sud pour la Côte d'Ivoire est composé d'un ensemble de différents présidents d'associations, d'ONG, également des fédérations et d'opinions, et comment dirais-je, de leaders d'opinion. Parce que vous allez voir qu'il y a des associations, il y a aussi des personnes qui sont très connues dans le milieu ici en France. Et donc c'est cet ensemble qui s'est mis ensemble, nous sommes rentrés en laboratoire et nous avons sorti le produit qui est celui pour la Côte d'Ivoire. Le premier but de celui pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà permettre aux Ivoiriens de se retrouver au moins une fois par an pour promouvoir les valeurs de l'unité nationale en organisant des événements. Cette année, notre choix a été porté sur le football. Comme vous le savez, le football est facteur de rassemblement. Celui sur la Côte d'Ivoire se donne pour objectif de créer, ou sinon de resserrer la fraternité, l'amitié entre nous, les fils et filles de la Côte d'Ivoire, dans nos différences idéologiques, politiques et religieuses. Avec celui pour la Côte d'Ivoire, la barrière ne devrait pas exister. Et nous pensons que nous allons réussir à faire sauter le mur de méfiance qui s'est installé entre les frères et sœurs de cette nation, de notre mère qui est la Côte d'Ivoire. Avec celui pour la Côte d'Ivoire, c'est l'unité nationale. Avec celui pour la Côte d'Ivoire, c'est l'acceptation de l'autre dans la diversité. S'asseoir ensemble, manger, danser, communier. Nous savons que ce n'est pas chose facile. Déjà, nous allons commencer à nous asseoir, à parler. Il faudrait que entre nous les frères et sœurs, que nous parlions. Celui-là même qui m'a dédié la langue à l'art, la parole. Celui-là, il s'appelle communément taxicoteur et on l'appelle à Dépojou, Adam. Il m'a dit ceci, c'est l'histoire d'un père, un fils et le cheval. Il est le père, le fils et le cheval. Ils ont commencé, les deux sur le cheval, ils ont galopé. Ils atteignent le premier village. Les gens les voient sur le cheval. Tout le monde les regarde, oh, descendez. Quand même si on dit un cheval, c'est fait pour porter des hommes. Vous deux sur le cheval, vous avez tué le pauvre cheval. Ok. Le père descend, le fils reste sur le cheval. Ils ont galopé au second village. Les gens voient le fils, le père fatigué, tout essoufflé, avec la poussière, tout il est fatigué, il n'en peut plus. Mais c'est pas possible. Mais les enfants de maintenant, ils le respectent. Le vieux, il est fatigué, tu es jeune, tu envoies la force, tu es sur un cheval et ton père est en train de mourir. C'est pas possible déjà. Le fils descend, le père monte. Il continue de leur voyage. Au second village, tu es vieux, tu as déjà fini ta vie et tu laisses l'enfant marcher pour l'épuiser, pour le tuer avant son âge. Le père descend du cheval.
traverse le village. Le père regarde le fils. Il lui dit fils, tu vois, nous deux, on était sur le cheval, les gens nous ont parlé. Seuls sur le cheval, ils ont parlé. Moi aussi, seuls, ils ont parlé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons charger le cheval. Le père, le fils, ils prennent le cheval, ils le mettent sur la tête, ils marchent. Ils atteignent un second village. Et dans ce village, dès qu'on les a vus venir, tout le monde est tombé par terre. Mais c'est pas possible. Même si on est idiot jusqu'à ce point, même un fou ne peut pas le faire. Un cheval est fait pour porter les hommes. Mais vous, vous êtes pas que vous portez un cheval. Mais vous, non, là c'est ça. Vous avez dépassé le corps. Le père, le fils et le cheval ont dépassé le village. Ils avaient dit, tu vois, fils. Ceux qui étaient sur le cheval, les gens se sont plaints. Moi, se sont plaints. Nous deux, se sont plaints. On cherche encore le cheval, les gens se plaignent. Alors, fils, ce que j'ai à te dire, choisis un objectif pour ta vie. Ne te détourne pas. Si tu veux entendre l'approbation de tous, pour que tout le monde soit d'accord, que tout le monde aime ce que tu fais avant que tu avances, mon fils, tu n'avanceras jamais. Alors, quand tu choisis un objectif, va jusqu'au bout. Nous avons choisi un objectif. Unis à notre foi. Aujourd'hui, nous souhaitons l'unité. Nous souhaitons la stabilité et la paix entre les filles et fils de Côte d'Ivoire. À cette occasion, je souhaiterais faire des bénédictions pour notre cher frère, qui est l'initiateur de cet événement. Comme l'a si bien dit le bon Dieu dans le Saint-Coran, il dit: restez tous attachés au lien de Dieu, ne vous divisez pas. Reconnaissez les bienfaits de Dieu. Lui qui, par sa grâce, vous a rendu frères. Lui qui, dès l'ennemi que vous étiez, a fait l'union entre vos cœurs. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut que nous apprenions à vivre ensemble. Nous prions le Seigneur que Dieu prospère la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse de nous des croyants sincères. Et que grâce à nous, nos frères, nos sœurs, aient la compréhension, le savoir-vivre. Moi, ma femme peut-être peut être pétée. Votre épouse peut être Djoula. Ses enfants sont quoi? C'est pas pour le même but. Donc il faut que nous apprenions à vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui peut nous faire avancer. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Hallelujah.
tôt, je suis artiste, mais surtout là, je suis dans le CONIF en tant que présidente de l'association des artistes des Guidois. Nous sommes dans le Nord, le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et à travers les idées de M. Darassouba, je me suis sentie concernée. Quand on parle Côte d'Ivoire, il faudrait que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Alors moi, je suis dans l'organisation des équipes féminines. Nous avons un représentant pour ça, et nous sommes en deux équipes, celui qui s'occupe des hommes, et moi je fais partie de ceux qui s'occupent des femmes. Alors, on a voulu aussi mettre la femme à l'honneur, parce que non seulement nous faisons tout dans la vie des hommes, on est nés, ils naissent grâce à nous, on nous oublie souvent. Donc, je dis à M. Darassouba, pourquoi pas aussi inviter les femmes à venir jouer, à venir participer à cette belle journée, malheureusement qui a été reportée. Mais c'est reporté et on tient à ce que ça soit dit. Parce que cette idée-là, elle est tellement belle, elle nous tient à cœur et on ira jusqu'au bout. Donc on avait prévu cette année 4 équipes que j'avais contactées. J'ai noté ici l'équipe d'ICIA, l'équipe des Guidois, l'équipe du Cavalier et l'association Harmonie, mais qui a 2 équipes. Et on avait prévu qu'avec moins de souffle, on allait faire une mi-temps à 20 minutes. Et s'il y a prolongation, s'il y a un match nul, on allait continuer jusqu'aux 2 minutes. Il y avait des récompenses. Et malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, ça a été reporté. Et je pense que les femmes sont appelées à venir nous soutenir dans cette démarche, parce que ce que femme veut Dieu, et ça aussi j'insiste dessus, c'est la femme qui est au lien de tout. Donc Darassouba, il ne fait pas les choses dans la dentelle. Les femmes d'abord, ou bien pas. Voilà. Voilà, je suis Jean-Paul Roux, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. J'ai accepté de participer et de mêler mon nom et l'image de l'organisation que je dirige à cette organisation lorsque Moussa Darassouba m'a appelé. Ce n'est pas forcément à cause du contexte électoral, mais c'est vu la lecture de notre pays depuis quelques décennies. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de se diviser. Depuis près de 20 ans, les choses ne se passent pas bien dans notre pays. On ne se regarde plus en tant qu'Ivoirien, on se regarde très souvent en tant que tribu, en tant que Baoulé, en tant que Bété, en tant que Djoula, en tant que Agni, en tant que ceci ou cela. Ceci n'est pas bien pour le tissu social ivoirien. Mettons à la terre. Il est possible de reconstruire ce pays dans sa diversité. Dosso Ibrahima, de surnom d'équilibre. Je suis un enfant d'Agogo. Vraiment, ça me fait plaisir de faire partie de ce groupe. Et nous avons vu qu'on pouvait quand même utiliser notre collectif pour pouvoir intervenir dans la vie de notre pays. Vu que les élections approchent, il fallait aussi apporter notre contribution pour qu'on puisse apaiser les uns et les autres. Je suis Lamimata Karamani, présidente de l'association Soleil d'Afrique. Le nom, je vais le changer bientôt parce que quand je déposais le document à la préfecture, on m'a dit que ce nom existe déjà. Donc je vais rajouter le soleil dans ma langue mandjoula qui veut dire témoin. Donc ça fait là Afrique TV. Donc je me souhaite commencer sans dire merci à tout le monde, bonjour et surtout merci à notre président, M. Moussa Darassouba, qui a créé voilà, ce nouveau collectif. Vraiment, je suis partout où ce qui concerne la paix en Côte d'Ivoire ou même partout dans le monde. Je suis pour la paix. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là avec lui, avec tout le monde ici. On a besoin de la paix. Il faut la paix en Côte d'Ivoire. On est tous Ivoiriens. On ne peut pas être autre chose. Olaya
Mana Kenya unyama boyorokula Adamande site magoyala ni batila Nibako denyana kana fili bale Nibako demanya kana fili bale Barika, Allah bisarala. Barika. Kalo kono no agine kono ta, kalo kono no iba kono nai. Sanje ni tero malo adu tangasa, sanje ni toro inakae. Kalo kono no agine kono ta. Voilà, je suis le coup de la forêt, je suis conteur. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, je suis de l'Ouest. Mais là, aujourd'hui, je suis né à l'Ouest. Je ne veux pas dire que je suis de l'Ouest, je suis né à l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis là en tant que représentant du Togo. Comme quoi, je suis dans l'esprit ici aujourd'hui de ce que je visais depuis très longtemps et ce qui rentre dans l'optique de ma vision. Ma vision, c'est que c'est cette chose d'unité qui n'est ni politique, qui n'est pas gauche, qui n'est pas droite, qui n'est pas haut, qui n'est pas bas, mais qui est juste le milieu, qui est standard. Cette chose-là qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde. C'est ça que j'appelle l'unité. Là où tout le monde se retrouve. Et cette initiative prise par Diarra et les autres, je crois que c'est la chose qu'on cherche depuis très longtemps pour non seulement unir le pays, les frères et sœurs, et aussi je crois que c'est ça aussi qu'on a besoin dans le monde. Voir les choses de la même façon ou de voir les choses dans la même vision. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas parler le même langage, on peut ne pas être du même bord, mais rester frères. Je suis membre fondateur du collectif Uni pour la Côte d'Ivoire. Je me nomme Adesson Ibrahima, je vis en France. Je suis l'ancien leader de la jeunesse communale d'Abobo. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Je suis là. Nous faisons partie de ce collectif. Ce collectif a pour but, pour unir tous les enfants de ce pays. Nos chers partis de la Côte d'Ivoire qui nous tient à cœur. En vue de ces élections, nous demandons un apaisement. Nous demandons à toute la Côte d'Ivoire de se mobiliser dans la paix, vraiment dans la paix, dans l'amour du prochain. Car les événements passés nous ont rien apporté, nous ont apporté que du désastre. Donc aujourd'hui, nous souhaitons passer un message à la population ivoirienne, surtout à la jeunesse, de ne pas se laisser manipuler et de faire comprendre que eux aussi ils ont droit au bonheur, mais pas dans la violence. Nous remercions le CONIF de la Côte d'Ivoire, Uni pour la Côte d'Ivoire. Les sages du Nord m'ont envoyé pour venir assister à leur réunion. Et l'idée qu'ils nous ont donnée, c'est une très bon exemple. Si tout le monde pouvait faire comme ça, nous sommes tous des Ivoiriens, on se connaît, on est tous des Ivoiriens. Même les étrangers qui ont choisi d'être Ivoiriens, on doit les accepter. C'est ça le pays. Les jeunes, je vous encourage, soyez sûrs que le message va être transmis aux sages et les sages adhèrent à votre union. Là aujourd'hui, dans notre organisation qui est Uni pour la Côte d'Ivoire, on peut dire aujourd'hui que je représente les femmes. Alors nous disons à tout le monde, via la parole du président Diarra, nous disons à toutes les femmes, à tout le monde d'adhérer, parce que s'unir pour une très belle cause comme la nôtre,
est une bénédiction de Dieu. Donc cet appel-là s'adresse à tous les Ivoiriens, à toute la diaspora, qu'elle soit aux États-Unis, partout. Nous avons besoin de tout le monde pour parler d'une seule voix de la Côte d'Ivoire. Nous allons remercier déjà tout le monde d'avoir effectué le déplacement. Et le collectif, c'est ce que voilà, le collectif s'est donné comme objectif. C'est de créer une fraternité vraie et resserrer les liens d'amitié entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé, et comme ça chaque année, d'organiser une activité pour promouvoir l'unité nationale des Ivoiriens ici en France. Que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens se fréquentent, que les Ivoiriens échangent, que les Ivoiriens s'acceptent dans la diversité. C'est cela s'unit pour la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le football. L'année prochaine, ça peut être une compétition, ça peut être une organisation autour de la culture, de la musique. Merci encore à tous. L'unité nationale, surtout de la Côte d'Ivoire. Et nous profitons pour lancer un appel à tous. Il faut désarmer le cœur. Il faut désarmer les verbes également. Notre pays est en train d'amorcer un virage assez difficile. Nous le savions. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous devons vivre ensemble. Le pardon, surtout le pardon. Je vous remercie. Merci.